C'est fou comment on peut avoir honte de ses débuts alors qu'ils sont indispensables pour avancer. Aujourd'hui avec vous, j'aimerais analyser mes anciennes vidéos. Cette fois-ci, pas simplement avec des blagues, mais plutôt essayer de voir quelles ont été les fautes et comment est-ce que j'aurais pu les éviter. Et cette vidéo elle est là pour moi, mais j'espère qu'elle vous servira à vous aussi, pour voir un peu si vous correspondez dans ce que je dis. Et si ça peut vous permettre de vous améliorer, ben, tant mieux. Alors aussi, j'ai atteint mon objectif. Allez, on y va, c'est parti! Je vais faire une brève présentation parce que peut-être que vous tombez ici sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas. Mon prénom c'est Théo, vous l'avez lu, le nom de chaîne c'est Théo et Débat. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 2 ans, mais les analyses que je cherche à faire, ils datent des vidéos que j'ai commencées il y a 6 ans. Parce que oui, je me suis entraîné pendant de longues années en les mettant en non répertorié. Je n'osais pas les mettre en public et à vrai dire, j'ai eu raison de le faire parce qu'il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu des erreurs et je suis encore au tout début. J'espère pour faire exactement ce même genre de vidéo dans quelques années. Parce que je trouve ça incroyable de constater son évolution petit à petit. Vous vous demandez pourquoi j'ai choisi les vidéos sketch. Ce n'est pas simplement parce que j'ai choisi ça au pif. En vérité, je sais que ce ne sont pas les vidéos qui marchent le plus. Mais pour moi, c'est extrêmement symbolique. Il faut savoir que depuis enfant, j'aime beaucoup raconter des blagues. J'aime beaucoup envoyer de la bonne humeur aux gens. Et c'est vrai que je m'imaginais déjà avoir une communauté quand j'avais 7 ans. Je jouais à Sonic Génération, je racontais des blagues en même temps, je parlais toute seule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la suite de ce que j'étais il y a quelques années. Si je tiens à faire ce thème de vidéo en particulier, c'est parce qu'il m'est extrêmement personnel et que je n'aurais pas accepté de faire autre chose. Les années passent, j'oublie un peu ce désir de faire des vidéos YouTube, mais je continue régulièrement à regarder les vidéos de Cyprien. Et là, on arrive à décembre 2020. Déclic. Je regarde une vidéo de lui et je me dis, eh ben tu sais quoi, même si c'est nul, moi aussi je veux le faire. Je vais essayer de faire rigoler des gens. Je prends mon premier téléphone et je me mets à me filmer dans ma chambre en parlant. Et c'est ainsi qu'est née ma première vidéo sketch que j'ai nommée Mon frère. Mon frère, c'est celui qui m'oblige à marcher sur ses jouets. Qui dit première vidéo et dit première expérimentation, et ce qui est vraiment très intéressant à analyser, c'est que je me fichais du montage. Pas dans un sens péjoratif, mais simplement parce que je voulais faire comme les youtubeurs que j'admirais. Et oui, je sais, je suis un coussin, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis tout seul à me débrouiller. Je me posais pas de questions en fait pour savoir si ça, ok j'ai raconté ça, est-ce que ça c'est marrant, ok la qualité d'image elle est convenable, est-ce que ce que je raconte a un peu de véracité, tout ça je l'ignorais totalement. Je faisais mon petit montage pendant une vingtaine de minutes, j'étais content, surtout que j'avais absolument aucune idée de savoir si j'allais continuer ou pas. Et effectivement oui j'ai continué pendant, je sais pas, je dirais 1 ou 2 ans, jusqu'à ce que j'ai désiré un peu évoluer et que j'ai fait ma vidéo sur ma belle-mère. Les assiettes, ça se met à gauche. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, il me manque des cases, je sais pas trop comment est-ce que je pourrais faire mieux, mais on va tenter. Et c'est ça que j'aime bien avec mes anciennes vidéos, c'est qu'on a beau dire que c'est gênant, j'ai tenté. Ça paraît fou. Deuxième point. Bon, dire que c'est maniaque, ça serait en faire un peu trop. Néanmoins, il faut que tout soit bien rangé. Ah, mais parce qu'attention, hein, sinon, ça va pas, hein. On voit très bien qu'il y a de nombreux problèmes, évidemment. La qualité d'image, elle n'est pas bonne du tout, j'ai le soleil dans la tronche, on comprend pas ce que je dis, je suis pas à l'aise devant la caméra, mais je suis satisfait parce que ça m'a permis d'évoluer. Je pense que mon point faible, ça a toujours été le soleil, on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que la qualité d'image, pour moi, dépend énormément du temps qu'il y a dehors. Parce qu'évidemment, il va y avoir des faux raccords au niveau de la vidéo et une qualité d'image qui va être plus ou moins convenable. Après ma vidéo sur ma belle-mère qui était comme une sorte de petite transition, je me suis senti beaucoup plus à l'aise devant la caméra, peut-être même un peu trop. Évidemment, je racontais toujours ce qui me passait par la tête. Parfois, je pense que j'avais pas vraiment idée de savoir si ce que je racontais était marrant ou pas. Et peut-être que j'aurais dû finalement. Ken de Street Fighter, s'il essaie de pécho une fille, il va la ken ou pas? Ce que j'aime beaucoup avec ce genre de vidéo, c'était à la fois la clairvoyance que j'avais, mais également la naïveté. Je réfléchissais pas à savoir si les blagues étaient gênantes ou pas, mais je savais qu'il ne fallait pas les montrer à tout le monde et qu'il me fallait encore de l'entraînement. Mais on voit déjà l'évolution par rapport à la toute première vidéo où, à partir de ce moment-là, j'ai su peut-être un peu monter une vidéo, j'ai su mettre un texte, chose qui m'était impossible quand j'ai commencé. Il m'arrivait parfois d'avoir vraiment un gros manque d'idées, par exemple cette vidéo où j'ai fait les vieux et la technologie, que j'ai tenté de recopier sur Cyprien et qui est très mauvaise. Aujourd'hui, je comprends
qu'il ne faut pas recopier les vidéos simplement parce qu'on n'a pas d'idée. Ah, les personnes âgées, les appareils électroniques, comme ils aiment bien l'appeler, ben c'est vraiment la galère. Je fais une toute dernière vidéo avant une pause de 1 an où je n'ai pas tourné du tout. Je n'avais pas d'idée, pour moi je n'allais pas recommencer, je ne savais pas comment m'améliorer, j'avais besoin en fait de matériel. Puis un jour, pour Noël, j'ai reçu mon fond vert. Quoi, comment ça vous va pas? Vous voulez que j'arrive comme ça? On voit que le fond vert m'a permis de devenir légèrement plus professionnel, j'ai pu me mettre en décor, on voit que je suis devenu moins virulent, beaucoup plus calme, que là je suis vraiment rentré dans l'adolescence. Soit vous restez chez vous, soit je vous bute. Je suis devenu plus calme, mais je suis devenu beaucoup trop calme. Je n'ai pas de mouvement sur les vidéos, je reste les bras le long du corps, et on va pas se mentir, c'est très chiant à regarder. C'est le bordel ici un peu là. C'est Bagdad. Puis on sent qu'au niveau de la voix, c'est extrêmement monotone. Hein, j'ai pas de hausse de voix, j'ai pas de baisse de voix, c'est juste, je parle tout pareil. Quelques vidéos sont passées et j'ai réussi à faire beaucoup plus de mouvements. Mais il faut savoir que, un petit conseil, n'essayez pas de faire des mouvements pour faire des mouvements. En fait, ça consiste juste à un simple automatisme qui vient tout seul. Si tu commences à faire des mouvements pour dire regardez, je fais des mouvements, du coup ça ne devient pas naturel du tout et les gens ne comprennent pas. J'avais beaucoup de mal à me renouveler, donc je prenais des vidéos et j'en faisais des suites. Sauf que tu vois, faire 2-3 suites ça va, mais quand t'en fais 6 sur le collège, disons que ça fait un peu trop. Et petit à petit, mine de rien, au bout d'un moment, je suis arrivé à la fois où j'ai pu ouvrir ma chaîne YouTube pour la première fois. Vous pouvez m'appeler sous le pseudonyme de Camille, K-A-M-I. J'ai commencé un peu à vouloir changer aussi de niveau, passer à un autre cap. Je me suis dit cette fois-ci, les gens me regardent, je ne dois pas les décevoir, mais j'ai toujours gardé cette perspective d'évolution en sachant pertinemment que les choses n'allaient pas être parfaites, que oui, le fond vert allait beaucoup dépendre du soleil et que parfois ça allait pas être beau, mais que j'allais me donner du mieux que ce que je pouvais. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je suis content du chemin que j'ai parcouru. J'espère pouvoir parcourir encore plus de chemin avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère ne jamais vous décevoir. Merci à ceux qui s'abonneront. Je vous souhaite une bonne journée et à plus.